Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Récifalland pour la vidéo partie 8 de mon démarrage de Reefer 250 de chez Retsi. Donc aujourd'hui une petite vidéo toute simple pour vous montrer mon premier ajout de coraux. Donc c'est simple, c'est deux petites souches de Xenia SP. Donc voilà. Ben, je suis bien content parce que quand on les regarde, ils sont déjà bien en train de brasser. Donc voilà. Ils sont en eau depuis une semaine et ils sont déjà bien développés. Bah, comme tout le monde sait, c'est quand même un corail qui se développe assez rapidement quand il est bien positionné, qu'il n'y a pas trop de brassage et qu'il y a les oligo-éléments nécessaires. Parce qu'il faut savoir que c'est un corail qui se nourrit essentiellement de oligo-éléments plus de lumière. Donc voilà. Comme on peut voir, il y a déjà des pousses qui s'accrochent sur les pierres vivantes. Donc voilà, c'est mon premier corail. Voilà. Bon, toujours le petit souci, c'est de coller les pierres. Parce que bon, le poser, c'est bien beau, mais bon, avec les Bernard l'ermite et tout ce qui s'ensuit, ils ont tendance à aller déranger le corail, voire à le faire tomber. Donc j'ai opté tout de suite pour une colle qui se malaxe en deux éléments. Et après, il faut aller coller sur les deux parties. Et après, normalement, au bout de 24 heures, c'est une solidité irréprochable, en principe. Donc voilà, on voit bien les bras pomper, travailler. Parce que c'est un corail en fait qui. Moi j'appelle ça des mains dans le jargon. C'est des mains parce qu'on voit où ça s'ouvre et ça se referme. Et en fait, quand ils font ça, c'est pour pomper tout ce qui est calcium, magnésium et oligo-éléments. Donc voilà. Donc après, je vais faire un petit tour du bac rapide. Là, on voit un petit Bernard l'ermite là, avec sa carapace. Là, on voit une de mes deux étoiles de mer pour nettoyer le sol. Là, mes escargots, enfin, ils sont un peu en grève là, apparemment, ils sont tous cachés. J'essaie de vous les montrer. Voilà, il y en a un peu partout en fait. Et ils ont énormément travaillé cette semaine parce qu'à la base, j'avais tout des algues sur la paroi du fond. Voilà, au niveau des pompes, de brassage et sur la paroi du fond. Et là, comme on peut voir, il n'y a plus rien du tout. Vraiment plus rien. Même sur les peignes là-haut. La semaine dernière, j'étais bien criblé d'algues. Là, on voit un escargot d'ailleurs qui est en train de les bouffer. Il n'y a pratiquement plus rien. Sur les peignes, ah, il y a un reflet avec l'eau. Je vais essayer de me mettre plutôt comme ça. Sur les peignes latéraux, c'est comme neuf. Limite, on dirait que je viens d'acheter l'aquarium en fait. Il y a plus une seule algue. Il y a encore un peu en façade quoi. Mais voilà, pas grand chose quoi. Donc voilà. Je remonte vite fait les Xenia. Alors, il y en a, ils aiment pas trop ce corail parce qu'il se propage rapidement. Ils colonisent, moi je dirais plutôt ils colonisent. Voilà, tiens. Un nouvel habitant. Je le découvre en même temps que vous en fait. C'est une sorte d'escargot ou de limace ou je sais quoi. Voilà. Donc je viens de le découvrir en même temps que vous. Ouais, donc pour revenir à ce corail, il y a beaucoup de récifalistes qui n'aiment pas trop ce corail parce qu'il se développe énormément, il colonise énormément les pierres vivantes. Mais après c'est un choix, hein, tout à chacun. Moi j'aime bien parce que justement comme il colonise, il remplit vite son rôle. Il se propage vite sur l'habitat, donc après on ajoute d'autres coraux et bon voilà, ça fait un bon mélange et c'est agréable parce que ça supporte bien le brassage. C'est vivant, comme on peut voir, ça bouge pas mal. Voilà, donc là maintenant j'ai changé un peu mon brassage, j'ai mis un brassage fixe et un brassage pardon, en alternance. Voilà. Vu d'en haut, on voit ça brasse plutôt bien, j'ai pas trop de zones mortes. Voilà. Donc voilà, après, si on fait un plan un peu plus large, on voit que l'eau est quand même bien limpide.
Le sable se porte plutôt bien, il n'y a pas trop de sédimentation. Après, on voit la deuxième étoile de mer. Et j'avoue que les étoiles de mer font énormément bien leur travail. Parce qu'il y a une semaine, j'avais quand même pas mal de sédiments sur le sable. Et franchement, comme on peut voir, ils ont vraiment bien fait leur taf. Il n'y a pratiquement plus rien. Donc l'écumeur, ce que j'ai fait avec l'écumeur, je l'ai mis au maximum pour qu'il fasse bien le boulot, quoi. Donc comme d'hab, hein, tout se porte bien, la température 25,7, osmosé, écumeur, flotteur, voilà, tout se porte plutôt bien. Donc voilà, c'était une vidéo simple et rapide pour vous présenter mes premiers coraux. Donc c'est des coraux qui se nourrissent de lumière et d'oligo-éléments. C'est un bon compromis pour les premiers coraux, quoi. Après je vais mettre des coraux dans le même style qui se nourrissaient essentiellement de lumière et d'oligo-éléments. Je vais mettre aussi des coraux qui se nourrissent avec du plancton, style polype, petit polype, gros polype, et des coraux durs, bien sûr. Mais ça, les coraux durs, ce sera à la fin. C'est plutôt conseillé de mettre d'abord les coraux qui se nourrissent de lumière et d'oligo-éléments. Après, de mettre les polypes. Et vraiment, en dernier, de mettre les coraux durs. Et après, une fois que ça ce sera inséré, ben, on verra pour mettre quelques spécimens de poissons. Et je ne vais pas en mettre énormément, je pense. Pour l'instant, un chirurgien. Et après, peut-être encore 2-3 poissons avec, quoi. Mais dans un récifal, je pense que comme dans celui-là, 250 litres, 4 poissons, ce sera grand max. Le plus important, c'est le récifal, quoi. Donc voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous présenter les premiers coraux, bien que ce soit les deux mêmes. En fait, à la base, c'était un seul. Et le lendemain que je l'avais mis, il y a une partie qui s'est détachée. Donc du coup, je l'ai positionné ailleurs. Comme on peut voir, il y a déjà une petite pousse là, dans le bas. Et là, on voit déjà qu'ils se fixent sur une nouvelle pierre vivante. Et franchement, ils sont super bien ouverts. En une semaine de temps, franchement, ça bouge bien comme il faut. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour le suivi de mon Reefer 250 pour la 8e semaine de mise en eau. Comme tous les samedis. Donc je vous souhaite un bon week-end, portez-vous bien, n'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite à tous et à toutes un bon week-end et je vous dis à la prochaine. Allez, bye bye.